Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignin et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. On se retrouve ce soir pour une émission des plus gourmandes. Nous accueillons ce lundi notre adorable et fidèle partenaire Hervé de la fromagerie de Saint-Ours et Trévignin. Et oui, bien sûr, nous parlerons fromage. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va pas trop mal. C'est un bel été, on s'est pas revu depuis ? Ah non, il y a eu les vacances entre-temps un petit peu, du travail, et puis voilà. Beaucoup de tourisme au niveau de la ferme des Oursons ? Oui, on a eu pas mal de visiteurs, pas mal de centres aérés, des petits groupes qui sont venus visiter la ferme, essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans une ferme, savoir comment on alimente nos animaux. Donc on rappelle, la ferme des Oursons, c'est donc à Saint-Ours ? Oui, la ferme des Oursons se situe à Saint-Ours. C'est une ferme de production laitière, donc on produit du lait. Déjà avant tout, on élève nos génisses pour faire des futures laitières, donc il faudra attendre 3 ans. Donc on fait de l'accueil pédagogique, on reçoit tout type de public à la ferme. Très bien. Et à notre table ce soir, on a également 2 boulangers auxquels j'ai un grand plaisir de vous présenter ce soir. C'est Au Pain sur la Planche d'Aix-les-Bains. Bonsoir Sébastien et Lucie. Bonsoir. Oui, une boulangère, Lucie. Donc Au Pain sur la Planche, c'est avenue d'Annecy, 9 avenue d'Annecy à Aix-les-Bains, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et donc Hervé, donc vous êtes agriculteur et vous c'est la fromagerie, donc on reprend de Saint-Ours et de Trévignin. Et Saint-Ours, on peut rappeler exactement où c'est, Hervé ? Alors Saint-Ours, ça se situe juste après Grésy, entre Grésy-sur-Aix et Cusy. Donc petit village de 720 habitants. D'accord. Donc ce soir avec vous Hervé, on va découvrir un des fromages que vous avez à la fromagerie. C'est le moelleux de Saint-Ours. C'est ça Hervé ? Tout à fait. Donc à Saint-Ours, on fait 2 fabrications de fromage, notamment la Tome de Saint-Ours qui est bien connue, puis un autre fromage qui s'appelle le moelleux. Donc ce moelleux, il est fait à partir des laits des agriculteurs du village. Donc il y a 11 producteurs de lait. Donc ces producteurs de lait, ils alimentent déjà. On peut commencer depuis le départ. Donc ils ont des vaches de race Montbéliarde, de race Abondance, quelques tarines aussi. Et donc ces vaches, elles sont nourries exclusivement avec de l'herbe. Les vaches, elles vont pâturer de l'herbe ou on va leur approvisionner de l'herbe pendant la journée à l'auge. Donc elles vont se nourrir aussi de céréales qui sont produites sur les fermes. Et puis pendant la période hivernale, le repas sera plus composé de foin, de regain et de céréales. Donc ce sont des vaches locales donc. Ouais, c'est 3 races locales qui sont. Ce sont des races qui se sont habituées aussi à notre territoire. Tout à fait. Donc la Montbéliarde qui est arrivée, qui était plus originaire du Doubs et du Jura, donc qui est arrivée vraiment dans les années 70. Et autrement, il y a toujours une entité où c'était de la tarine au départ et puis de la race Abondance aussi. Voilà. Et maintenant, on peut dire que sur le bas du village, le bas, c'est plus la Montbéliarde qui a pris le pas. Voilà. D'accord. Et là, c'est vrai qu'on a eu quand même une belle saison au niveau du terrain, on va dire. Ah oui, parce qu'on a eu beaucoup de précipitations, l'herbe est toujours restée verte. C'est vrai, Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pousses. Des fois, il y a un peu trop d'eau quand même. Et de ce fait, quand il y a trop d'eau, on ne peut pas sortir les vaches pâturées parce qu'elles abîment le terrain. D'accord. Et donc, elles ne peuvent pas se nourrir correctement. Alors, on les alimente avec du foin ou on va couper l'herbe. D'accord. Voilà. Donc, on va reprendre notre moelleux. Donc, le moelleux de Saint-Ours, c'est un fromage à couleur, on va dire, à couleur blanche. Comment on peut l'identifier ? Le moelleux, c'est un fromage qui ressemble au vacherin. Oui. S'il y en a qui connaissent le vacherin, qui était vraiment un produit emblématique des Bauges, donc qui était fabriqué dans les Bauges à un moment donné. C'était quand les premières gelées arrivaient, les agriculteurs ils se mettaient à fabriquer le vacherin. Donc là, il a été revisité et donc maintenant on l'appelle le moelleux.
Donc, il est fabriqué pendant toute l'année. Hein. C'est vraiment un fromage à goût typé, de texture fondante. Hein. Oui. Ouais, donc c'est un fromage. Un fromage qui est cerclé aussi. Ouais, donc c'est un fromage qui est cerclé, donc il a un cercle d'épicéa tout autour. Hein. Oui. Donc c'est une sangle. Pour le tenir, ouais. Donc c'est de l'écorce d'épicéa. De l'écorce d'épicéa. Voilà. Ça joue sur le goût. Alors ça joue déjà pour tenir le fromage, parce qu'autrement sur le talon il se laisserait aller. Alors ça le maintient pour pas qu'il s'étale, autrement il serait nettement plus plat. D'accord. Et donc ça amène quand même un petit goût boisé, on va dire. Voilà. J'ai un petit souci avec mon casque, moi je suis désolée, mais... Donc on peut dire que c'est des arômes subtils, hein, et boisés. Voilà. Donc ce fromage, eh bien, on fait il va arriver sous deux formes. Hein. Donc une grosse pièce de fromage qui va faire 1,2 kg. Hein. Et puis un autre petit fromage qui va être vraiment plus petit, qui fera 300 grammes, quoi. Donc c'est deux fromages à croûte lavée. Hein. Donc ces fromages, ils vont être affinés pendant au moins 7 semaines. Hein. Donc on va amener une fleur d'affinage pour amener vous voyez, c'est pas un fromage qui ressemble à la tome, quoi. Donc il est lavé régulièrement de 1 à 2 fois par semaine au début, puis après la fleur elle va s'installer pour faire cette petite croûte ambrée. C'est un fromage qui se consomme froid et chaud également. Donc on parlait tout à l'heure de vacherin, donc on le connaît. Alors, oui, donc c'est un fromage qui va très bien à la coupe, hein, à manger en plateau. Hein. Et puis autrement, il y a une autre, on peut le manger en boîte chaude. Donc il arrive dans une boîte, donc on peut le mettre au four. Et on le fait chauffer à 180 degrés là pendant quelques temps, et quand il est bien crémeux, ça s'accommode bien avec des pommes de terre, de la charcuterie, c'est nickel. D'accord, on peut également l'utiliser par exemple dans une pâte à ravioles ou une... Ouais, on pourrait, ouais. Il y en a beaucoup qui les mettent aussi dans la fondue pour faire la fondue plus onctueuse. On peut le mélanger avec de l'emmental, on peut mettre ça, on peut mettre du comté, on peut mettre de l'estival. Sans plus il y a de fromage, mieux c'est quand on fait la fondue. On parle également, donc on va revenir un petit peu sur tout ce procédé qu'on peut voir justement à la fromagerie de Saint-Ours, où quand on arrive à la fromagerie, on a toute une partie vitrée où les camions des producteurs de lait arrivent, et ensuite on voit la fabrication. On peut revenir justement sur des petits termes, parce que c'est vrai que les auditeurs sont sûrement curieux. Moi, j'ai eu quelques petits messages justement, Hervé, sur notre page Instagram, il y a du terroir sur la table, me demandant un peu de vocabulaire. Hein. Ah ouais. Alors, on va faire un petit peu de vocabulaire aussi, parce que je pense que c'est important dans tous les métiers. Chaque métier, n'est-ce pas, aussi artisan, boulanger, même pâtissier, ont leur propre vocabulaire. Qu'est-ce que justement, on parle de caillage, on parlait de caillage tout à l'heure, donc qu'est-ce que le caillé? On va partir depuis le début. Hein. Eh ben allez, on parle donc la traite, on parlait donc de nos vaches. Donc les vaches sont déjà traites 2 fois par jour. Voilà. Donc le lait qui va sortir des vaches, donc c'est du lait cru. Hein. Ce lait il va subir aucun traitement thermique quand il va arriver à la fromagerie. Donc ce lait, une fois on va collecter dans les fermes 2 traites. Donc le lait il est ramassé tous les jours. Donc tous les jours. Ouais. Donc, il sera acheminé à la fromagerie. Et une fois qu'il sera à la fromagerie, donc à 3h30 du matin, le travail commence. Le fromager, il tire son lait dans les cuves, hein, la première chose. Donc, il va tirer son lait dans des cuves qui font 3000 litres. Hein. Donc, ce lait, il va le chauffer. Hein, il va le chauffer à 32 degrés. Mm-hmm. Et puis après, il va mettre la présure. Hein. Donc, c'est une présure naturelle hein, pour faire... Qu'est-ce que c'est justement cette présure? C'est des ferments? C'est la vie microbienne qu'on va amener à ce lait. Hein. À l'état naturel, la présure, elle se trouve dans la caillette du petit veau, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, ce lait, il va cailler. Donc c'est l'emprésurage. Donc, ça va durer... Il faudra attendre une demi-heure. Hein. Et après, le lait, quand il sera bien caillé, il va ressembler à du yaourt.
Donc à ce moment-là, on va décailler. Donc on va prendre des... On va prendre quoi? On peut dire que c'est une forme de coagulation qui se passe? Ouais, donc une fois que la coagulation elle a eu lieu, après on va décailler le fromage. D'accord. Voilà. Donc c'est des fils en inox qui vont couper le caillé dans les cuves. Et donc une fois, on va essayer de faire du caillé gros, des grains qui vont ressembler à des grains de maïs, quoi. Donc c'est un caillé qui est relativement très grossier pour garder de l'humidité dans le fromage. Donc une fois que ce caillé il sera bien fait, après on va le soutirer et donc on va pouvoir le mouler. Donc on va le mouler dans des moules. Il va s'égoutter un peu. Ouais. Et donc c'est vraiment un caillé très doux qu'on va mettre parce que là il est chauffé juste à 32 degrés. Parce qu'à comparer d'autres fromages, eh bien on va cailler, on peut chauffer le lait à 35 ou même 50 degrés selon les pâtes comme elles sont. Donc là, ça, sur le moelleux, on est sur du 30... Ouais, 32 degrés. 32. Voilà. 32 degrés. Et donc, on va le laisser égoutter. Et puis, une fois qu'il sera égoutté, après, les fromages, ils vont être mis en saumure. Donc, la saumure, c'est de l'eau salée, Ouais. pour qu'ils prennent le sel, qu'ils prennent un peu du goût. Donc, il va passer 1h30 dans la saumure. Et après, il sera enlevé de la saumure. Et puis après, il va aller en direction des caves d'affinage. 1h30, c'est pas beaucoup. Donc on peut dire que c'est un fromage qui n'est pas trop salé. Il ne sera pas trop salé. Ouais. D'accord. Ouais. Donc après, il va aller en cave. Et quand il va arriver en cave, c'est là qu'on va le cercler. C'est là qu'on va mettre le cercle d'épicéa pour qu'il ait de la tenue, qu'il ne se laisse pas aller sur les planches à fromage. Donc là, on parle de cave d'affinage. Cave d'affinage. Voilà. Qui sont aussi sur Saint-Ours. La cave d'affinage pour faire le moelleux, elle n'est pas à Saint-Ours, elle est à Alex, chez notre fromager affineur Schmidoser. Oui, Voilà. qu'on avait reçu également. Qu'on avait reçu, donc ça va tout se passer là-bas dans ces caves d'affinage. Nous, il y a uniquement la tome des Bauges qui est affinée sur place, parce que la fromagerie, il y a Saint-Ours et Trévignan, et Saint-Ours, du fait qu'on fait de la tome AOP, donc la tome, elle doit être affinée sur le lieu de transformation. Voilà. D'accord. J'ai lu aussi que dans les caves d'affinage, la qualité se développe plus on les laisse longtemps et plus c'est corsé. Donc là, justement... Là, ils vont rester... quand il sera à bonne maturité, c'est 7 semaines. Donc, c'est quand il sera à point. Bon, celui-là, il a 6 semaines et demie. Il est un petit peu jeune déjà. Et autrement, quand on est à 7 semaines et demie, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On le laisse reposer? On va le brosser? Est-ce que c'est un fromage qu'on brosse? Il va être brossé, celui-là. Donc, on dit ça, c'est un fromage à croûte, à pâte. C'est à pâte. Donc, il va être à croûte lavée. À croûte lavée. Voilà. Ah, il va être lavé. Donc, il va être frotté, il va être lavé régulièrement. D'accord, Voilà. on les frotter et laver. Voilà, tout avec de l'eau, puis une flore d'affinage, comme on dit, oui. Pour qu'ils prennent des bons éléments et puis qu'ils prennent du goût. Voilà. Alors, on peut accompagner ce fromage avec quel vin, par exemple? Quel vin? Je crois qu'il y en a sur la table, là. C'est marqué quoi, c'est la bouteille? Alors, justement, j'ai pas encore... J'arrive. J'ai pensé un peu avec de la mondeuse. Alors, ce soir... Saint-Jean-de-la-Porte. Saint-Jean-de-la-Porte, une mondeuse. De la cave coopérative de Cruet. D'accord, donc la cave coopérative de Cruet. Voilà, donc c'est deux fromages qui sont quand même... C'est un fromage typé avec un vin qui a du caractère aussi, et ça va pas mal ensemble. Après, les goûts, les couleurs, des fois, elles peuvent changer d'une personne à l'autre. D'accord. Alors moi, je dirais simplement, poussez la porte de la fromagerie et vous y trouverez une agriculture passionnée et raisonnée, n'est-ce pas, Hervé? Parlez-nous un petit peu aussi de vos autres collaborateurs, parce que vous êtes donc une coopérative, c'est ça, sur Saint-Ours et Trévignan? La coopérative entre lac et montagne, eh bien, donc c'est 2 sites de production, c'est Saint-Ours et Trévignan. Donc sur l'ensemble de ces 2 fromageries, il y a 17 producteurs de lait. Donc, il y en a 11 producteurs qui font de la tome de Saint-Ours, à Saint-Ours, et il y en a 6 qui se trouvent à Trévignan, qui font la tome des Bauges. Alors, d'accord. La tome de Saint-Ours, c'est une tome avec 2 M, comme la tome de Savoie, qui est un IGP, un fromage IGP,
Et la Tome des Bauges, avec un M, c'est un fromage AOP. Donc, c'est vraiment deux fromages avec des signes de qualité qui sont quand même importants. Hein. Et donc, la garantie, c'est que le fromage, il est fait sur place et les vaches, elles sont autour des fromageries. Hein. Les agriculteurs sont tous autour des fromageries qui font leur travail tous les jours d'entretien du territoire. Parce que c'est quand même important. Hein. C'est un très grand travail. Si on est dans un beau lieu, la Savoie, puis notamment nos villages, c'est qu'il y a des agriculteurs qui entretiennent tous les jours le territoire. On s'en rend pas compte. Hein. Avec les vaches et les génisses. On le mange, on l'apprécie. C'est tout un ensemble, parce que quand le fromage est sur un plateau, il faut penser derrière qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Exactement. Des fromagers qui font leur travail. Avec passion, avec tout amour et avec le respect aussi de son territoire. Oui. On retrouve également, Hervé, on en a déjà parlé, mais on va le redire également puisqu'on est dans notre rentrée. On va parler de vos distributeurs, votre distributeur qui est à Trévignien. D'avoir du fromage tout le temps. Alors oui, depuis ce printemps, on a installé un distributeur à fromage. Hein. Donc ce distributeur, il va servir à pas mal de monde en dehors des heures d'ouverture. Hein. Et puis des fois, quand ça fait la queue, ça dépanne pas mal. Donc on va retrouver tous les produits de base. C'est sûr qu'on verra pas tous les produits qui sont dans le magasin. Mais notamment, il y aura la Tome de Saint-Ours, il y aura de l'Estival, il y aura la Tome des Bauges, il y aura de la raclette, bien sûr, et même de la charcuterie, saucisson avec tomates, pour faire des petits apéros, pour faire aussi des petits pique-niques peut-être au sommet d'Urvar, voilà. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts, quoi. Sébastien et Lucie, vous connaissiez le moelleux ? Oui, tout à fait. Bon, on en a déjà pas mal mangé. D'accord. On se fournit régulièrement à la COP de Trévignien. Ok, c'est super, ces belles connexions aujourd'hui. Avec le bon pain en plus, ça devrait bien aller, je pense. Voilà. On va d'ailleurs le manger au Revard de temps en temps. Merveilleux. Alors, on ne peut pas parler de fromage sans vin et sans pain. Et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous, Sébastien et Lucie, au Pain sur la Planche, une boulangerie bio qui est sur Aix-les-Bains. À tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et c'est avec donc Hervé de la fromagerie Saint-Ours et Trévignien qu'on continue cette émission, et nos deux boulangers d'Aix-les-Bains au Pain sur la Planche, donc Lucie et Sébastien. Alors moi je suis très contente d'accueillir Lucie. Parce que oui, parce que j'aime beaucoup ce métier de boulanger est un métier qui n'est pas facile, et d'avoir une femme, ça me fait énormément plaisir, hein, tout simplement. Ouais. Donc au Pain sur la Planche, c'est une boulangerie bio. C'est une toute nouvelle boulangerie qui est donc à Aix-les-Bains. Vous êtes tout jeune. Même votre physique, hein, vous êtes tout jeune. Ça fait plaisir. Et donc vous avez ouvert le 12 juillet, c'est ça ? Voilà, le 12 juillet, c'est tout récent. Après, c'est une boulangerie bio, mais c'est une boulangerie au levain. C'est ça aussi qui a... Vous êtes au cœur d'Aix-les-Bains, donc vous êtes avenue d'Aix-les-Bains, c'est ça ? C'est avenue d'Annecy. 9 avenue d'Annecy, oui. Où se trouve exactement on a des petits repères pour vous trouver ? C'est tout en bas de la rue de Genève, quand on va sur l'avenue Saint-Simon. Vous avez repris une boulangerie qui existait ? Oui, c'est un rachat de fonds de commerce. Après, on a complètement transformé l'activité. D'accord. Au départ, c'était pas en bio ni au levain, donc nous on a. Donc les gens qui passent justement devant, qui se disent, il y avait une boulangerie là, mais on n'aimait pas forcément. Là, la boulangerie a changé. Faut venir essayer. Voilà. La boulangerie a changé, donc c'est ça qui est important, c'est de pouvoir justement avoir ces repères où vous vous trouvez
Et donc cette nouvelle boulangerie par des jeunes, deux jeunes, Sébastien et Lucie, au pain sur la planche. C'est une boulangerie bio. Vous avez été formé en reconversion aussi, ou vous êtes boulanger depuis jeune âge? Non, c'est une reconversion. On s'est formé dans une école spécialisée en reconversion en boulangerie bio et au levain. Donc c'est la seule école en Europe qui propose cette formation vraiment axée sur une reprise après d'entreprise, enfin sur une création d'entreprise, et que sur le bio et le levain. Lucie également, c'est votre parcours? Vous connaissez Alors, on est amis depuis plus de 15 ans avec Sébastien, en fait. Et moi aussi, je suis en reconversion professionnelle. Alors, moi, j'ai pas la formation de boulangère à proprement dite. J'ai fait une initiation dans la même école que Sébastien. Oui. En fait, je suis aide boulangère, donc je lui donne le coup de main tous les matins en production. D'accord. Et l'après-midi, je suis en vente. Après, c'est vrai que c'est un métier où on est obligé d'être vraiment diplômé pour pouvoir ouvrir sa propre boulangerie. Oui. Mais voilà, vous êtes aide boulangère, mais pour moi, en dehors du diplôme, vous êtes boulangère. C'est Oui. que vous vous levez très tôt, vous vous couchez très tard, je pense, pour préparer justement ce levain. Le levain Sébastien, vous travaillez donc que sur... Il n'y a pas de choses, de levures qui sont rajoutées. C'est... Oui, pour tous les pains, on travaille uniquement au levain. Qu'est-ce que le levain? Alors justement le levain, c'est de la farine et de l'eau qu'on fait fermenter finalement. On laisse ensemble et il y a des bactéries et des levures sauvages qui vont se développer. Donc ce sont des cellules qui sont vivantes naturellement. Voilà, le fait de ramener de l'eau, c'est ça qui les active en fait. Là, vous nous avez apporté votre pain. Et justement, c'est sur ce pain-là, il y a énormément d'alvéoles, de trous, on va dire, je vais dire, tout Oui. simplement. C'est dû à cette fermentation Voilà, c'est dû lente. à la fermentation au levain, ça. En fait, ce pain-là a été fabriqué aujourd'hui en mode de fabrication qu'on peut dire en direct. Donc la levée, la poussée est faite vraiment par rapport au levain et non aux levures. Quand on passe en froid, des fois c'est plus les levures qui feront la dernière levée du pain. Donc c'est pour ça que c'est très irrégulier, qu'il y a des grosses bulles, des petites bulles et que c'est assez aéré. D'accord. Donc c'est tout est au levain et tout est bio. Donc vous Oui. allez choisir vos farines. Comment ça se passe justement ce choix de farine, puisque tant qu'on n'a pas, est-ce qu'on les choisit avec son nez? Comment on les choisit avec le visuel, le toucher? Parce que tant qu'on n'a pas réalisé un pain, on peut pas savoir si la farine est bonne. Voilà, après il faudrait essayer plusieurs farines. Nous on a choisi de travailler avec le moulin Pichard de Haute-Provence parce qu'on l'a rencontré, on a pu visiter son moulin, on sait comment il travaille. Et c'est D'accord. quelqu'un de sérieux, il fait beaucoup d'analyses sur les farines, sur les blés qui rentrent, donc on est sûr que c'est vraiment bio, qu'il n'y a pas de traces de pesticides et de la qualité de ces farines. Après, il y a beaucoup d'autres meuniers, nous on travaille avec lui parce qu'on est en confiance, mais je pense que petit à petit on essaiera de trouver aussi des blés peut-être un peu plus proches. Et en Haute-Savoie, il y a des blés anciens notamment qui sont cultivés. Vous en avez déjà, ou là vous travaillez vraiment qu'avec le sud de la France? Là, on travaille qu'avec le moulin Pichard pour le moment, D'accord. pour ce début. Donc c'est des projets de trouver justement des farines de proximité. Voilà, après on en intégrera une partie dans la production, je pense, petit à petit. Ouais. Vous avez 11 sortes de pain, c'est ça? Oui, alors les pains, 11, je sais plus s'il y en a vraiment 11. En fait, on a une grosse gamme de pains, mais on peut pas tous les faire en même temps parce qu'on n'est que deux et on aimerait bien proposer plus de pains, mais on peut pas. Donc il y a certains pains qui sont proposés que certains jours, ou il y en a qu'on ramènera que de temps en temps pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux gens. Et puis peut-être aussi les gens vont vous réclamer ou telle sorte pour l'agrémenter justement. Là il va y avoir, on est presque à demain sur Noël, donc voilà, c'est ça. En fin d'année, il y a peut-être plus des pains de seigle. Là, on n'en a pas trop fait. On a fait une fois des tours 100% seigle. Fin d'année, ça s'accommode bien avec les huîtres, avec beaucoup de choses comme ça. Donc on travaillera peut-être plus sur le seigle, le méteil. Et puis Et vous, Lucie, vous chouchoutez alors les viennoiseries aussi? C'est ça, vous faites les brioches,
C'est également, donc on est toujours sur du bio. Comment vous travaillez aussi le levain sur la pâte à brioche? Alors pas encore, non. Pour l'instant, c'est des brioches à la levure. D'accord. On aimerait à terme avec Sébastien faire des brioches au levain. Voilà, pour l'instant, on n'a pas réussi à l'intégrer à la production. Vous avez essayé ou c'est un manque de temps, d'organisation? Pour le moment, c'est un manque de temps. En fait, la brioche au levain, comme on veut la travailler nous, c'est un levain très particulier qui travaille en milieu salé, sucré et gras. Oui. Et ce levain-là, il faut déjà le préparer pendant 3 jours. Et souvent, c'est des pâtes. Pour faire des brioches ou des pâtes à panettone, c'est sur 2 pâtes. Ça prend énormément de temps. Et pour le moment, dans notre production, c'est trop compliqué. Mais on va essayer de l'intégrer et de faire au moins une fois de temps en temps un panettone ou une brioche au levain. Oui, tout doucement. C'est vrai Voilà. qu'on rappelle que ça fait pas très longtemps que vous êtes ouvert, donc depuis le début du mois de juillet. Donc il faut un petit peu de temps aussi vous faire connaître et puis prendre aussi, on va dire, se familiariser avec ses locaux, sa clientèle également. Ouais, il faut prendre ses marques. On préfère faire attention aux produits qu'on proposer des produits d'une bonne qualité, travailler nos produits et puis intégrer d'autres produits quand on sera vraiment, quand on sera à l'aise vraiment. Et donc, Lucie, vous faites également de la biscuiterie, des choses comme ça? Oui. Je crois ça que j'ai m'arrive. aperçu des cookies. Les fameux cookies, oui. Les cookies, on a les sablés aussi et les cantuccini qui sont des croquants aux amandes, des biscuits secs. Vous mettez du vin dans vos cantuccini ou pas? Alors, c'est pas les cantuccini où on met du vin, c'est les Non, on va canestrelli. faire des canestrelli où il y aura du vin blanc. D'ailleurs, voilà, on est en train de chercher vermouth de Savoie? On ou- cherche, on est en train de chercher un producteur avec qui travailler, de Savoie. D'accord. Aux amandes, vous disiez? Oui. Vos cookies sont également, vous avez une petite variété, c'est pas tous les jours, c'est pareil, c'est En un ce peu moment, les cookies, c'est tous les jours parce qu'ils sont très demandés. Oui, on adore tout ça, à vrai dire. Et puis les enfants. Alors pour l'instant, on a une recette de cookies, mais voilà, c'est une bonne recette, donc on la Un petit garde. peu de beurre salé dans votre recette. Non, pas de beurre salé. Non. Bon, alors je garderai ma Mais- recette. Mais il y a un ajout de sel quand même. On ajoute sel, d'accord. Au chocolat, vos cookies. Chocolat, raisin et amande. D'accord. Donc des céréales, que du bon pour la santé. Voilà. On va dire qu'on peut vous identifier comme ça. Vous êtes la boulangerie où on a envie de pousser la porte pour se dire on mange sain. Excellent. En tout Voilà, cas, vous c'est une visez priorité aussi pour nous, l'excellence quoi. sur vos produits. C'est ça. Nous, on veut vraiment que les gens ils se fassent plaisir, qu'ils aient des produits qui aient du goût et qui soient bons pour eux, quoi. C'est des produits simples. Le pain, c'est de l'eau, de la farine et du sel et rien de plus. Après, c'est beaucoup d'amour, puisque forcément le temps de pousse lui est réservé. Hein. Oui, voilà. Après, il faut préparer les levains. Là, avant de venir, on a préparé les levains pour demain. Après, il faut gérer la panification au levain, donc gérer les fermentations. On peut, c'est un produit vivant. On peut pas l'arrêter non plus. Quand la fermentation elle est partie, on peut pas mettre sur pause, aller faire autre chose et revenir. Donc, Ça déborde sinon de partout, et puis, Ça déborde, il peut ne plus être voilà. efficace peut-être. Voilà. Après, les pâtes elles peuvent s'effondrer et plus lever au four. Hein. Ouais. Donc le levain, on a donc un temps de fermentation pour être sûr qu'il va donner justement ce travail. C'est voilà. ça. Alors après, c'est un peu plus compliqué. C'est que le temps, il est donné, mais par rapport aussi à une température, par rapport à un taux d'hydratation. Donc c'est des choix à faire selon l'acidité qu'on recherche dans le pain, selon la texture. On en parle justement maintenant. Le climat, notre climat ici. Vous vous adaptez à le côté ambiant ou alors c'est vraiment quelque chose que vous allez créer dans votre laboratoire? Bah ça se ressent sur les pétrins. Il faut hydrater un peu moins la pâte quand il y a des jours qui commencent à être pluvieux. On sent que les farines elles absorbent l'humidité. Justement, Donc, l'humidité, on le voit quand on a un pain qui est caoutchouteux, on se dit demain il pleut ou tout à l'heure il pleut parce que le pain justement, soit il a mal été peut-être travaillé. Non, mais après ça va jouer sur la conservation. C'est sûr qu'en plein été on laisse un pain, il va sécher vite. Et puis si en hiver ou un jour pluvieux, on le laisse comme ça poser sur la table, il va vite se ramollir ou les mie vont devenir, les croûtes vont devenir molles, quoi.
D'accord. Là, vous nous avez gentiment, et je vous remercie beaucoup, apporté vos sortes de pain, quelques sortes. On en a un de couleur un petit peu doré, un peu jaune. Comment il s'appelle justement ce pain? Je mettrai des photos sur la page Instagram justement pour vous faire découvrir leur si bon pain. En tout cas, ça parfume le studio, n'est-ce pas Hervé? Avec les fromages, là on a envie de faire une pause musicale et de se régaler quand même. Mais on va attendre un tout petit peu. Je pense. Donc celui-ci c'est le curcuma tout simplement. Donc c'est un pain au curcuma, raisins secs et graines de tournesol. On sent les épices, ouais. On sent... Il est très parfumé, effectivement. Il y a aussi de l'huile d'olive dedans. Et ce sont des raisins? Oui. D'accord. C'est un pain qu'on propose pour l'instant uniquement le samedi. Voilà. On a prévenu nos chers clients que... Comment vous l'appelez, ce pain? Curcuma, tout simplement. Tout simplement, ouais, curcuma. Ouais. Donc, ils sont moulés aussi dans des moules... Oui, on a des moules prévus pour ces types de pain. Ça fait un peu moins de croûte. Il y a des gens qui préfèrent ces formats-là. Un peu l'esprit pain de mie, je pourrais dire à l'antenne. Oui, plus ou moins. Voilà, ça va bien pour accompagner des pains comme ça. C'est bien sur des fromages frais, par exemple. Donc sur ce curcuma, c'est ça? On a une pâte qui est très moelleuse, oui. Qui est très dense aussi. Comment on peut le qualifier? On aura moins de... C'est assez serré quand même, et tout en étant moelleux. Voilà, tous les pains moulés, ils restent moelleux, mais on a moins de grosses alvéoles en fait. D'accord. Donc pour tartiner, les gens qui aiment pas avoir un gros trou au milieu de leur pain, s'ils prennent ces formats-là, ils sont sûrs d'être tranquilles. Ils sont sûrs d'être tranquilles. En tout cas, ils sont très beaux et très très bons. On va découvrir ça ensemble pendant cette petite plage musicale. À tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et c'est avec au pain sur la planche qu'on se retrouve une boulangerie bio qui est sur Aix-les-Bains, qui est 9 avenue d'Annecy, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, au pain sur la planche. Avec ce soir donc Sébastien et Lucie, donc ce sont deux boulangers qui travaillent du pain bio, tout au levain. Voilà, tout au levain. On a découvert donc un pain curcuma qu'on peut où il y a des petites notes de poivre, des raisins, des petites graines. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ce pain, un peu plus Lucie, sur ce pain? Alors ce pain, moi je l'ai découvert en fait, je le connaissais pas avant de le fabriquer avec Sébastien. Et c'est un pain que j'aime beaucoup avec du fromage frais en fait. Avec du fromage frais, tartiné alors? Voilà, plutôt tartiné ou un fromage de chèvre frais. C'est vrai que je l'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup aussi parce que l'huile d'olive qu'on met dans la pâte permet d'avoir une croûte encore un peu plus croustillante que d'habitude. Donc on a aussi de l'huile d'olive alors dans ce pain. On a un autre, donc c'est le pain curcuma, c'est ça? Que vous retrouvez donc, vous pouvez demander tous les samedis. Tous les samedis à Lucie. Vous êtes à la vente aussi Lucie? Ah oui, je suis à la vente tous les jours, oui. D'accord, Vous n'êtes pas que boulangère ou aide boulangère, vous êtes aussi là pour faire partager votre métier avec le client. Oui, et puis je trouve que c'est important pour les clients qui nous connaissent aussi un peu et tout à fait. Parce que c'est vrai que les boulangers, on les voit pas tout le temps. Ils sont souvent malheureusement cachés. Moi j'ai la chance de pouvoir être en direct avec mes clients, donc c'est un grand plaisir. Et donc on a un autre pain qui est avec du pavot, c'est ça, Sébastien? Oui, c'est un pain aux noix avec des graines de pavot. Qui est poivré aussi. Et un petit peu de poivre aussi. C'est pareil, c'est un pain qui a été fait pour manger avec des fromages surtout. Ouais. Bon, on peut le manger comme ça, mais ça va très bien avec des fromages frais ou chèvre aussi, ou il y en a qui aiment bien avec des roquefort.
pour justement contrebalancer peut-être avec vu qu'il y a un petit peu de poivre, peut-être contrebalancer avec quelque chose un petit peu plus Voilà, plus doux. ça remet un petit peu de... Donc celui-ci, il est également moulé de la même forme que le curcuma. Comment il s'appelle celui-ci? Alors celui-là, on l'appelle le Black Spécial. Le Black Spécial. Comment vous trouvez vos noms justement au pain? Ensemble? Oui, bon, on en parle un peu. Après, c'est pas toujours évident. Hein. On reste simple pour le On est moment. resté très simple pour le C'est moment. très simple, oui. Quoique le black. Il y a juste celui-ci qui est, voilà. Oui, parce qu'en fait, les noix, elles ont tendance à teinter un peu violet la mie du pain. Et pareil, les graines de pavot, elles foncent la mie aussi. Donc on est toujours sur une même forme de moule un petit peu rectangulaire, hein, je vais dire esprit pain de mie, justement pour être bien tranché. On a beaucoup de régularité, je trouve, dans vos pains. C'est vrai que on parlait d'excellence et je l'ai retrouvé notamment dans vos photos sur vos brioches, sur beaucoup de régularité dans votre travail. On sent merci. vraiment qu'il y a beaucoup d'amour dans ce que vous faites, parce que c'est vrai qu'on dit, hein, le pain comme la brioche, toutes ces pâtes, quand on les travaille, on les caresse. Oui, tout à fait. Oui. Oui, puis je pense que c'est des métiers. Enfin, il faut aimer, sinon on peut pas faire ce métier-là, de toute façon. Qu'est-ce qui vous a donné justement l'envie de vous lancer dans ce métier? Parce que vous étiez pas du tout là-dedans au départ, est-ce que j'ai compris? Pas du tout. Après, j'ai toujours été proche déjà des bons produits et j'ai toujours aimé les produits de qualité. Et puis après, en me renseignant un peu plus sur le pain, je trouvais pas forcément des pains qui me convenaient. Mhm. Et puis surtout quand j'ai vu tout ce que certains mettaient dans les pains, où voilà, ça fait peur. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu pousser de ce côté-là. Et ben moi, en tout cas, Proposer un j'adore. bon produit. J'adore vraiment vos produits, votre pain. Si j'habitais Aix-les-Bains, je serais peut-être 3 fois par jour chez vous. Bon, ça fait plaisir. Alors, puis après, des fois, les gens ont une mauvaise image du pain au levain ou des pains bio. On voit des clients qui nous le disent, qu'ils ont toujours l'impression de retrouver des pains très serrés, très denses, difficiles à manger, alors qu'on peut faire des pains avec des mie hydratées, qui sont souples, qui sont agréables, qui ont du goût. Là, on a une autre sorte de pain. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait justement des trousses. On a l'impression justement d'un genre de pain de campagne, mais bon, il est fariné sur le dessus. Il a une jolie croûte. Il a une très belle couleur et justement toutes ces alvéoles à l'intérieur. On l'a pas encore goûté celui-ci. C'est donc toujours au levain. Voilà. Donc là, il est moulé en panier et ensuite il repose comme ça. Si, non, alors il y en a qu'on moule qu'on met dans des bannetons, oui. Des bannetons, oui. Donc ça mais à partir du mardi et le lundi, les pains en fait ils sont coupés directement, la pâte est coupée directement sur le tapis du four. D'accord. Et enfourné comme ça. Et ça, oui, effectivement, c'est un pain de campagne. Donc C'est un pain de campagne. Oui, on a un mélange de seigle et blé. On a plus de blé, on doit avoir à peu près 20% de seigle dedans. D'accord. En tout cas, c'est vraiment très très beau travail. Quel pain vous conseillerez justement avec le moelleux de la fromagerie Saint-Ours et Trévignien? Bah moi je resterai assez simple. Sur un pain de campagne, ça va très bien. Comme ça le dénature pas trop et ça l'accompagne. Comme ça, on n'a pas la langue qui bouge, le palais qui bouge sur les épices ou le poivre. C'est vrai que là, on l'agrémente facilement avec le moelleux. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé? C'est super de rencontrer des passionnés, passionnants de ces métiers, en plus en reconversion, avec un très beau travail. Vous avez dû en faire des essais pour avoir ce résultat, je pense. Oui, bah c'est sûr. Après, on a eu une belle formation et puis bon, après faut faire des essais. On s'améliore un peu tous les jours. On essaye de chercher. Vous connaissiez Hervé? Eux vous connaissent puisqu'ils achètent vos... Non, moi je connaissais pas le... Ils sont tout jeunes, hein. C'est vrai qu'ils sont tout jeunes. Il y a eu l'été, beaucoup de monde à la ferme des oursons, donc peut-être pas trop le temps non plus de voir ce qui se passe. Je ne sens pas souvent avec, c'est pour ça. Je connaissais les anciens boulangers. Vous
connaissiez, Voilà. d'accord. Alors donc maintenant, ça me donnera encore plus envie de m'arrêter, justement, prendre le pain de campagne. moi. Bon, ouais, très bien. On retrouve Avec Ce que j'aime plaisir. bien, ces pains de campagne avec des farines toutes simples. Moi, j'aime pas forcément des mixtes. J'aime le pain. Oui, vraiment après, simple, c'est- quoi. Bon, après les goûts et les couleurs. Après, c'est plus occasionnel, quoi, les Tout à fait. spéciaux. Voilà. Mais j'aime bien des fois quand on retrouve des graines dedans à l'intérieur. Oui, après, on a un campagne aux graines aussi, Voilà, pas de campagne avec qui est les très graines. généreux en graines, Bah, justement. ça, j'adore. Ouais. Ça, j'aime bien. Vous La avez- cuisson, on n'a pas parlé de la cuisson, ça fait dans quel four? Alors, la cuisson, nous, c'est un four gaz. Donc, le four, on a 4 étages, mais les 4 étages sont à la même température. C'est une masse qui est chauffée. Mhm. Et ça, c'est le four qu'on a conservé de l'ancien Ouais, boulanger. dans le Ouais. Vous avez des pains aussi dans vos boutiques de la fromagerie. Vous proposez aussi du pain, Hervé? Oui, mais c'est vraiment des pains tout simples, baguettes. Baguettes, flûtes, pour le casse-croûte, si on a une baguette aux céréales qui va très bien à certains moments. Voilà. D'accord. Alors, nous, on a une petite particularité, c'est que tous nos pains, on n'en a pas parlé, mais en fait, on vend au poids. On vend pas de pain à la pièce, on les vend tous au poids et tous les pains sont pesés. On peut en prendre une tranche, la moitié, un tiers. On choisit vraiment ce qu'on veut. On n'est pas obligé. Tous vos de prendre. pains là, on peut les. Voilà, même tous ceux-ci. les pains, les brioches, tout est vendu comme ça au poids. D'accord. Parlons un peu des brioches. Donc, qui travaille la pâte, qui façonne, comment ça se passe? Un travail d'équipe. Ça dépend des jours. Puisqu'il y a la vente aussi, donc forcément. Oui. Alors, moi, ça m'arrive de préparer la pâte. Après, le façonnage et la cuisson, ça reste quand même Sébastien qui gère. Donc, on a de la brioche au beurre, Voilà. du beurre local. Local, non, parce que c'est compliqué de trouver du beurre bio en local. Enfin, pour le moment, on n'a pas trouvé. Après, s'il y a des pistes, on serait heureux. Et donc, on passe. Les œufs, vous êtes sur du local, sur les œufs? Les œufs, oui, viennent de Belmont, un producteur, Jérôme Pertier. Jérôme Berthier, oui, qui nous fournit un œuf. Mais c'est vrai que pour le beurre, pour le moment, c'est compliqué de trouver du beurre bio ici. Oui, c'est vrai que c'est encore. Vous allez sûrement en connaître. S'il y en a qui nous écoutent, ils peuvent aller vous voir. Donc c'est au pain sur la planche, c'est à Aix-les-Bains. Et voilà, vous pouvez leur présenter vos produits s'ils sont bio. C'est vrai que d'avoir également une brioche 100% locale bio. Si on peut combiner les deux, oui, c'est sûr. Tout à fait. C'est parfait. Qu'est-ce que vous prévoyez en termes de brioches différentes? Là, j'ai vu qu'il y avait donc des grandes brioches tressées qui sont moulées. Il y a d'autres. Vous avez d'autres choses? Pour le moment, on reste sur des grandes brioches tressées, puis sinon des plus petits formats que les gens peuvent prendre plus facilement à la pièce. Toujours moulées pour pouvoir. Voilà, La toujours. brioche se vend aussi au poids, c'est ça? Oui, c'est au poids aussi. D'accord. Après, comme disait Lucie tout à l'heure, on prévoit de faire de la viennoiserie au levain. Et là, il y aura peut-être d'autres choses, des Saint-Genis ou du panettone. Mais bon, comme on disait, c'est un peu plus de travail. Souvent, c'est sur 2 pâtes. Donc on va voir quand on peut intégrer ça, quoi. Chaque chose en son temps, on Tout peut à fait. dire. Et vos brioches, vous avez également une aux pépites de chocolat? Oui. Ou pas? Oui. Oui, un peu plus gourmande. Oui. Donc toujours sur le même format? Oui, alors la pépite de chocolat, on l'a fait principalement en petit format en ce moment. Voilà. D'accord. Eh bien, on va se retrouver dans un tout petit instant avec nos invités du jour. C'est au pain sur la planche, c'est avenue d'Annecy à Aix-les-Bains. C'est une boulangerie bio qui travaille le levain. Et on retrouvera Hervé, qui représente les fromageries Entrelac et Montagne, qui est agriculteur. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. C'est comme ça qu'on l'aime, notre émission pleine de découvertes de notre terroir si riche qui est la Savoie. Et ce soir, donc, on a autour de notre table 2 boulangers, Sébastien et Lucie, au pain sur la planche, une boulangerie bio qui travaille que
Au Levain, qui est donc sur Aix-les-Bains, qui est 9 avenue d'Annecy. Et on a donc découvert vos pains. Je suis très très contente de vous avoir reçus autour de notre table, qui est justement là pour vous faire découvrir notre terroir local, le travail d'artisans, de passionnés qui travaillent du bon. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup du bon. Et vous, ce soir, vous nous avez confirmé les photos que j'ai vues sur Instagram. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Je voudrais remercier aussi Julie qui s'occupe, qui est à l'ombre et qui s'occupe de toute votre mise en avant, de votre communication. Voilà. Et ce soir, on avait aussi donc Hervé qui est agriculteur, qui fait partie de la coopérative donc des fromageries Saint-Ours et Trévignien. Avec Hervé, on a découvert le moelleux un petit peu en détail sur son grammage, sur son affinage. N'est-ce pas, Hervé? Bah ouais. Si vous connaissez pas le moelleux, faudra pousser les portes des fromageries, soit celle de Saint-Ours ou celle de Trévignien, demander une dégustation à nos vendeuses. Elles sont là pour faire ce genre de choses. Et donc, vous avez accès à un large choix de produits sur les deux magasins. Donc, ces magasins, ils sont ouverts tous les jours de 8h à midi, de 14h à 19h. Voilà. Alors, n'hésitez pas à demander une dégustation à nos vendeuses. Donc ce soir, Hervé nous a donc vraiment gâté. Il nous a même apporté une mondeuse des caves de Cruet pour justement déguster, pardon. C'est mieux. Oui, c'est mieux. J'en ai encore un petit peu de fromage. Déguster avec son moelleux. Le bon pain de pain sur la planche à Aix-les-Bains. Sébastien et Lucie, vous aviez on peut parler aussi de vos horaires, quelque chose à rajouter ou comment on peut vous trouver? Alors j'ai dit qu'il y avait les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, mais également vous avez un site internet. Oui. Qui est aupainsurlaplanche.com. aupainsurlaplanche.com. Vous présentez justement vos pains. On peut commander en ligne. Peut-être pas encore. Pas encore, non, on n'a pas encore mis en place. Après, il y a déjà des clients qui ont pris l'habitude de nous appeler pour réserver certains pains qui partent plus vite que d'autres, notamment le pain de riz. Donc voilà, le faut pain pas de riz, oui, on n'en a pas parlé justement. Non, on n'a pas parlé. De riz et le pain de riz, justement, je suis curieuse là-dessus. On a encore un petit peu le temps pour en parler. Sébastien, le pain de riz. Oui, le pain de riz, alors nous, c'est un riz avec 10% de sarrasin aussi dedans, donc au levain aussi. Donc voilà, c'est des farines qui sont naturellement sans gluten. Après, nous, on n'a pas l'appellation sans gluten parce qu'on travaille à côté d'autres farines. Mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, qui ont des intolérances ou qui souhaitent avoir un régime avec un peu moins de gluten qui se rapproche de ce genre de pain en ce moment. Il a la même tenue, il est moulé aussi comme le curcuma. Alors c'est pas les mêmes formats, c'est des formats rectangulaires, un peu plus plats. Pour avoir parce que c'est des pains qui restent très humides quand même, les mie sont différentes, on ne retrouvera pas la même texture qu'un pain avec du gluten, c'est sûr. D'accord. Et on peut aussi l'associer à un fromage, comment on le mange? Oui, après, on mange par amateurs de pain qui sont justement intolérants, mais on peut l'associer à quelque chose en particulier? Oui, après moi j'aime bien le manger sans rien, comme ça, juste grillé, grille pain, voilà, on ressent un peu le sarrasin, un petit peu de beurre dessus, c'est bien. Ou une bonne petite sauce tomate trempée comme ça, voilà. Généreusement et gourmand. Oui. On peut parler aussi de vos horaires avant de se quitter, puisque c'est déjà bientôt 19h30 et ça passe vite une heure, n'est-ce pas? Oui, alors vous pouvez nous retrouver du lundi au vendredi de 15h à 19h30. Et le matin, les jours de marché, mercredi et samedi, de 9h à 13h. Et donc le samedi, vous êtes ouvert également? 9h à 13h. 9h, 13h. Très bien. On a passé un très beau moment, une belle émission avec nos artisans, nos agriculteurs, nos viticulteurs aussi, puisqu'on a la cave de Cruet, donc c'est quel domaine, Hervé? C'est du Saint-Jean-de-la-Porte. C'est Saint-Jean-de-la-Porte. Saint-Jean-de-la-Porte de la cave de Cruet. Voilà.
Donc, qui nous offre un travail constant, un travail d'excellence. Alors, merci à vous. Merci Hervé, Sébastien et Lucie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans 15 jours sur la FM. Vous pouvez donc nous suivre sur YouTube pour les rediffusions. Et puis, ma petite info de la semaine, c'est d'aller à la rencontre de la Chambre des métiers et des artisans sur la Foire de Savoie, puisque en ce moment, on a la Foire de Savoie à Savoie Expo, qui vous propose de découvrir les acteurs de notre territoire. Je ne sais pas si vous le saviez, mais cette année, la CMA est vraiment très présente sur la foire. Vous y rencontrez justement les acteurs du territoire sur différents domaines et différents stands. Vous avez également des cours culinaires qui sont présentés par la Cité du Goût de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Savoie. Je vous souhaite à tous une belle semaine sur Radio Grand Lac et je vous embrasse. À dans 15 jours.